J'étais journaliste sportif à l'époque, une partie de l'époque où Alain était pilote de Formule 1. J'ai suivi des Grands Prix, j'en ai même commenté à l'époque à TF1. Et puis je l'ai reçu très souvent dans des émissions et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Des masterclass comme ça avec Champion, j'en avais jamais fait. J'ai fait beaucoup d'interviews qui peuvent ressembler à ça, mais dans ce contexte-là, non. Et c'est à l'Olympia, quoi. Donc c'est assez. J'y vais très humblement, mais c'est où tous les plus grands sont passés, donc c'est une chance de pouvoir y aller. Prost made a fabulous start. The centre is attacking. Senna, Prost, Patrese. Our dear friend Alain, we all miss you, Alain. En 82, il y a cet épisode du Grand Prix de France qui m'a laissé des traces absolument incroyables. C'est-à-dire que, encore une fois, un peu bon. Il y a une stratégie de course qui n'a pas été respectée, c'est Une ça? stratégie de course qui est claire, puisque je suis plus en position de gagner le championnat, qu'il est demandé à René de dire voilà, ouais, à l'époque, vous savez, on pouvait jouer sur la pression du turbo. Et donc, on avait fait. Nos concurrents, c'était les Brabham avec le moteur BMW, mais qui étaient très très rapides, mais moins fiables. Donc, ils nous ont demandé à René, on va te mettre un peu plus de boost, de puissance, pour faire le lièvre. Et puis, par contre, si vous êtes 1 et 2, bah, tu relaisses la place à Alain. Pour le championnat. Voilà, pour le championnat. Puisqu'il y avait plus de puissance. Et ça a marché à la perfection. Les deux Brabham ont cassé et on se retrouve 1 et 2. Bon, il n'a pas accepté. Il a refusé. Bon, ça, c'est l'histoire. Mais ce qui se passe, c'est que ce qui est incroyable, c'est que dans tout le public, c'est moi qui suis passé pour le mauvais joueur. Et je vous donne une anecdote qui est assez drôle comme ça. Et je rentre le soir, moi j'habitais à Saint-Chamond, je rentre le soir et on avait la chance à l'époque d'avoir une carte d'essence Elf, puisqu'on était gratuite. Donc je m'arrête à la station-service Elf et le gars me sert de l'essence. Il y avait encore des gens qui vous servaient de l'essence à l'époque. Et donc j'attends. Et le gars pense me reconnaître. Il me dit « Oh, je vous reconnais, bravo pour aujourd'hui, etc. » Alors moi déjà, je faisais une tronche de 6 pieds de long. Et non, parce qu'il me dit « Non, parce que ce Prost, là, quel connard, celui-là. » Non, parce que c'est vraiment... comment on peut se donner la victoire? Non, mais celui-là, vraiment, il n'arrêtait pas de dire « Connard, connard. » Donc j'avais ma carte Elf dans les mains. Donc je la range. C'est le plein qui m'a vraiment le plus contrarié de ma vie. Parce que j'ai été obligé de donner... Mais ça, c'est pour l'anecdote drôle. Mais par contre, ça a été très dur. J'avais des messages sur mon répondeur chaque fois avant les courses, des insultes. On m'a brûlé 2 voitures sur mon parking. Et j'ai signé, ça c'était en 82, j'ai signé pour la première fois avec McCormack, qui était une grande agence, donc qui m'a demandé, Mark McCormack, qui était quand même quelqu'un d'assez incroyable. Et un jour, je suis à Londres avec lui et il me dit qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et je lui dis sincèrement, je veux vivre en dehors de France. Donc la chose que je vous demande, c'est de m'aider à trouver voilà, je veux plus vivre en France. Et c'est venu de ça, Ouais. voilà. Et donc j'étais parti pour aller en Angleterre, et puis j'ai décidé au dernier moment, le jour même, de changer de destination. Comme quoi, voilà, c'est comme ça. C'est pas du tout pour des raisons fiscales. Après, vous passez chez McLaren et vous êtes coéquipier de Niki Lauda, qui est à l'époque le plus grand champion. Et dès la première année, vous gagnez plus de courses que lui. Et il en gagne moins, mais il est champion du monde parce que le règlement n'était pas comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on déduisait les 3 moins bons résultats, c'est ça? Allez, on va dire que c'est le seul pilote en réalité qui a marqué plus de points que moi en tant qu'équipier. Ouais. Même Ayrton, en 88, quand il est champion du monde, il a 12 points de moins, mais comme on déduit des courses, il a une victoire de plus, donc il gagne le championnat. Mais bon, non, les deux années avec Niki, pour moi, bon, d'abord, c'était mon idole quand j'étais jeune, quand il est champion du monde avec Ferrari en 73, 75. Moi, j'ai pas commencé, je commençais la course en karting, donc se retrouver coéquipier. Et ça a été vraiment 2 années formidables parce que c'est quelqu'un de brillant, d'intelligent, avec qui, vous savez, c'était le computer et le professeur. Et en réalité, je pense qu'il n'y a pas un coéquipier avec lequel je me suis le plus amusé.
C'est-à-dire que c'était connerie sur connerie. Et c'est pas personne, enfin l'image qu'on donne de l'extérieur, c'est pas du tout ça. Il m'a appris aussi une manière d'être, une manière de penser. D'abord, c'est quelqu'un qui a survécu quand même à un accident très, très grave. Moi, j'arrêtais pas de faire du sport, de machin. Je voyais, il y avait des courses quand même qui étaient vraiment difficiles. Et je me disais, bon, Niki ne pourra pas tenir quoi, sur le plan de la résistance, etc. Non, il avait une force mentale incroyable. Par contre, moi, quand j'abandonnais, que j'ai eu quand même un peu de malchance cette année-là, parce qu'il était quand même loin de moi en performance. Et c'est le premier qui m'a, avec Willy Dungle, qui s'occupait des skieurs comme Franck Lamer, etc., et qui a été une personne fabuleuse pour moi aussi. C'est eux qui m'ont remis un peu sur le droit chemin de la pensée positive, d'une certaine manière. Et en disant, bon voilà, un soir ils m'ont pris, j'étais complètement dépité parce que j'avais cassé le moteur, je crois, une chose comme ça. Ils m'ont dit, bon, tu viens avec nous, on est allé dans une boîte de nuit. Et, Là, la pensée positive arrive plus vite, là. ah ben, ils m'ont servi un whisky, et je ne sais pas ce qu'il y avait dedans, mais en tout cas, voilà, c'était un whisky, deux whisky, machin, tu vois, là maintenant, tu ne penses plus au passé, tu penses à demain. Voilà. Et c'est con, mais ça a été vraiment très très important pour moi, parce que j'ai pu évacuer, faire la part des choses, évacuer tout ce qui était le passé, négatif, etc., et de penser au futur. On arrive à 85, l'année du premier titre. Alors 85, ça a été le premier titre, bien sûr, et puis ça a été vraiment l'année où je me suis dit, bon, vous savez, fin 84, si vous regardez tous les coupures de presse, notamment les Italiens, parce qu'ils aimaient bien ça, Alain Prost ne sera jamais champion du monde, parce que je l'ai perdu pour 2 points, je l'ai perdu pour un demi-point, je l'ai perdu, enfin voilà, et il y a un moment où on se dit, bon, il faut au moins que j'en gagne un quand même, parce que c'est pas... Donc j'ai vraiment... aborder la saison 85 en disant il faut assurer certaines courses, il faut gérer le championnat différemment. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ça a plutôt bien marché. Et puis Niki était un peu moins performant aussi. Donc il m'a vraiment beaucoup aidé en même temps, enfin plus moralement mais sur la mise au point des voitures. Enfin, on était tellement en osmose tous les deux que ça a été une très très belle saison. Votre frère est toujours là en 85. Et comment il vit cette chose-là? Vous savez, bon, il a eu une tumeur au cerveau et après un cancer du poumon. Donc c'était un gros fumeur. Donc et comme je vivais aussi un petit peu, c'était très compliqué pour moi parce que surtout les années où il y a quand même beaucoup de compétition, il y a beaucoup de morts et de blessés graves sur les pistes. Et j'ai ma mère un jour qui me dit, tu sais, tu fais quand même un métier, je suis en train de perdre un fils et mon second fils, j'en ai que 2, il fait des courses où les gens meurent une course sur 2 ou sur 3. Donc c'était vraiment très 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 compliqué. Et 85, c'est très dur. Et 86, bien entendu, encore plus, puisqu'il est parti en 86. Il est parti en 86, juste la veille du Grand Prix d'Estoril. Mais c'était très dur, vraiment très très dur. Parce que le risque, vous l'avez dans la tête, et quand vous voyez, vous passez du risque d'un week-end et puis vous passez à l'hôpital en voyant la souffrance de votre frère et de vos parents, parce que c'est ça le problème. Vous dites, tiens, pourquoi je fais ça par moment? Et en 86, vous enchaînez donc avec un deuxième titre. 86, d'ailleurs, je crois qu'il y avait un livre, c'était vraiment pour lui, quoi. C'était ce titre-là, parce que c'est le plus beau.